Bonjour les amis, alors je vous fais cette vidéo du vendredi matin, je vous la fais jeudi soir aux alentours de 19 heures. Alors je n'aurai pas le résultat de Croatie-France en football et je sais pas trop ce qui se passe entre l'Ukraine et les Popov, apparemment ça jambonne un peu, donc vous me pardonnerez si je passe à côté d'un sujet d'actualité important. Donc j'ai envie de vous parler de Cyril Hanouna, il est incroyable ce mec, écoutez, on est dans une situation politique grave, on a un gouvernement qui peut sauter à tout moment, on est dans une situation mondiale qui a jamais été aussi compliquée, aussi confuse et aussi porteuse de rebondissements de situation et de changements d'alliance, on est dans Choupinet qui nous prépare la guerre alors que tout le monde veut la paix, et on ne parle que d'un mec, c'est Cyril Hanouna, c'est l'homme du début de l'année 2025. Bon alors ils ont réussi à le dégommer, les gauchos, les gauchos et Choupinet et l'Arcom, ils ont réussi à le dégommer. Bon, ils visent l'Empire Bolloré, c'est clair, mais ils ont réussi à avoir la peau de C8, et donc on se disait que bon, Cyril, il allait faire un barou d'honneur, il a fait 3 millions de vues, extraordinaire, il est sorti de la TMP par la grande porte, pas de problème, mais bon, on se disait que pour lui c'était plié. Et voilà qu'il a rebondi, le mec, il a réussi en contournant la TMP, il a réussi avec YouTube, avec Dailymotion, avec un paquet de trucs, il réussit à faire des audiences, et finalement, il continue son émission. Alors bon, certains disent que c'est un peu lourd, je vous cache pas que je la regarde pas, de temps en temps, il est excellent quand il critique l'actualité, le mec, il est sur Europe 1, il est dans plein d'endroits, quoi, et puis on parle de lui il commence à faire le coup de Coluche pour la présidentielle, et puis on l'annonce. Alors on l'annonce aussi un peu partout, on l'annonce sur RTL, on l'annonce sur M6, bon on dit qu'il y a des mastiques, il y a évidemment les rédactions qui disent si lui vient nous on s'en va, bon que du classique, mais il est quand même toujours là. Et puis il avait réussi un petit coup, c'est qu'il avait pris comme chroniqueuse judiciaire la fille de Brigitte, Tiffaine Ozière. Alors bon, je vais pas faire la discussion Brigitte, Jean-Michel et tout, bon on va partir sur le scénario, sur la ligne officielle. Brigitte, c'est la maman de Tiffaine et elle est maquée avec Choupinet qui a 25 ans de moins qu'elle. Bon, ok, on va en rester au truc, on va pas faire du Candace Owens et tous ceux qui racontent que Brigitte c'est Jean-Michel. Donc on en reste. Donc il a mis sur le plateau Tiffaine. Alors je sais pas si venant d'Hanouna qui est quand même un roublard, il s'est dit que prendre comme chroniqueuse judiciaire la fille de Brigitte, ça pouvait lui sauver l'émission. En tout cas, ça n'a pas marché. Et voilà que Hanouna, donc il se prend une campagne de la part de ses copains de Mediapart. Donc Mediapart lance une grande campagne, en gros il balance les salaires des chroniqueurs, il y en a un qui a dû se faire jeter, je crois que c'est le nommé Mathieu Delormeau, bon, il a dû se faire jeter, et le mec évidemment comme il s'est fait jeter, il balance, ce qui peut être un bon prétexte pour foutre le bordel, mais vu les sommes que les mecs touchent, à mon avis, même si ça va susciter quelques jalousies internes de la part de celui qui est un peu moins que l'autre, mais bon, les mecs, ils palpent tous entre 8 000, 10 000 euros par mois pour être là 2 soirs, 3 soirs par semaine. À mon avis, ils ont intérêt à s'accrocher à leur mèche. Même des mecs comme Guénolé, des mecs comme Verdès qui se font un peu chambrer, qui en prennent plein la tête. Bon, diling, c'est pas eux qui vont partir. Donc, le Hanouna, donc il se dit aussi, c'est la campagne de Mediapart, que chez lui, on va dire, c'est la mafia, que c'est des méthodes de voyous. Alors il paraîtrait qu'ils auraient pété la gueule à un producteur dans les coulisses et tout, c'est Mediapart qui dit ça, Et donc, bon, ça commence à sentir un petit côté sulfureux pour dissuader les gens de l'embaucher, puis pour le discréditer, parce que Cyril, il commence de plus en plus à parler populiste, il commence de plus en plus à parler pas nationaliste, bon, il est de plus en plus anti-mondialiste, il avait déjà déconné, guillemets,
Choupinet sur le vaccin, puis là il peut plus saquer Macron parce qu'il est convaincu que c'est Macron qui a donné l'ordre de le dégommer sur C8 et il se gêne pas pour allumer la politique gouvernementale. Donc, et voilà que Paris Match, alors que Cyril il est quand même en train de se faire un tout petit peu allumer sur Mediapart et que ça relaie partout parce qu'il a que des ennemis quand même, hein, il a plus de potes. Vous aurez remarqué d'ailleurs que quand on a fermé C8, il n'y a pas un journaleux qui a bougé, hein, alors que ça laisse quand même 400 mecs en l'air et que c'est la première fois dans un pays occidental qu'on ferme une chaîne, hein, c'est des méthodes à la Shintok quand même, il n'y en a pas un qui a bougé. Donc il n'a pas que des potes, les gauchos tiennent les rédactions, et donc voilà que Paris Match, alors est-ce que c'est une stratégie et tout, mais Paris Match nous annonce que le Cyril serait maqué avec la Tiffaine Auzière qu'il avait embauchée comme chroniqueuse. Alors ça paraît tenir, parce que je me suis un peu renseigné, hein, Tiffaine, 41 ans, deux gosses, libre sur le marché depuis janvier, elle s'est séparée avec le père de ses gosses, ça faisait un moment donc sur le marché Tiffaine, et j'ai jeté un œil, Cyril, deux gosses, la cinquantaine, mais sur le marché aussi apparemment. Donc il se dirait que tous les deux ils seraient maqués, ils seraient en couple, et alors là c'est un truc absolument extraordinaire, parce que là en gros on arrive à Cyril qui va devenir le gendre de Choupinet. Qu'il soit le gendre de Brigitte, c'est normal, mais Cyril, gendre de Choupinet. Alors là, si c'est le cas, c'est énorme. Parce que ça promet pour les prochaines réunions de famille. Alors n'allez pas me dire que je fais cette vidéo par opportunisme, parce que la dernière fois que j'ai abordé Brigitte, j'ai souhaité bon anniversaire à Jean-Michel pour ses 80 ans, et ça m'a fait un truc à 150 000, il y a une éternité que j'avais pas fait ça, alors qu'en temps normal, vu que je me fais un peu show banning, la shadow banning, bon, ça baisse un peu. Donc si je refais quelque chose sur Brigitte, et surtout Tiffaine et Hanouna, c'est parce que c'est quand même dans l'actualité et que ça peut occasionner des rebondissements importants dans l'audiovisuel et dans la politique française. Voilà, bonne journée les amis.